Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'une super machine que nous a envoyé Ultenic. Donc Ultenic ils nous ont déjà envoyé des aspirateurs robots notamment. Et c'est une marque qui franchement est qualitative, hein, je dirais. Moi j'aime bien cette marque là. Je trouve que c'est des bons produits qui sont pas forcément très chers. Un bon rapport qualité-prix je dirais. Et donc là ils nous ont envoyé un produit assez inattendu parce que moi j'aime bien cuisiner, je ne savais pas qu'ils l'avaient fait, mais ils ont fait une friteuse sans huile. Alors il faut savoir qu'on avait, je vais ouvrir avec vous, on avait une ancienne friteuse sans huile Seb, si je dis pas de bêtises, Moulinex. Et ça va être galère. Je vous pose. Donc, voici la bête. Donc je disais, nous mes parents nous avaient donné une friteuse sans huile, l'ancienne ronde là qui tournait, et ça marche plutôt bien ma foi. Donc là c'est un autre système parce que là on peut faire plein d'autres trucs. Apparemment, on peut faire des frites avec très peu d'huile. Si j'ai bien compris, c'est le système de on met un peu d'huile et ensuite c'est chaleur tournante, donc ça fait aussi une sorte de four de dépannage, je pense. Du poulet, ça c'est ce qu'on va aller tester. De toute façon KFC. Des gâteaux, des pastéis pour les portugais, des pizzas. Puis voilà, ça se présente. Apparemment c'est connecté, ça tombe bien, on a déjà l'application pour le robot. Si j'ai bien compris, c'est la même application qu'il faut utiliser. Il y a plein de modes sur le dessus. On l'ouvre. Voici la bête. Moi je la trouve super jolie en tout cas. Un petit peu bronze là. Du plastique, mais bon c'est... Alors là ils disent quoi? Ils disent que ça c'est chaud, ça faut pas mettre des coups de tournevis dedans, faut pas l'ouvrir, il faut pas la remplir d'huile, non c'est le principe, effectivement. Hop. Alors ça c'est là où il y a l'écran. Ah, je vais mettre le scotch. Donc dedans, manuel utilisateur. Ça c'est un petit guide pour l'application. Je vais essayer de le faire dans l'appli directement. On va voir si c'est intuitif ou pas. Si on a besoin de ce petit guide. Et on a un petit livre de recettes. Très joli. Alors par contre c'est en anglais. Là ça te en anglais, c'est un peu dommage. Bon, c'est brouillé quoi. On va faire des pizzas, du bacon, viande. Toute sorte de viande. Forcément c'est un grill au final. Moi je vais faire ça. J'ai déjà préparé une recette. J'ai déjà les ingrédients qui sont du buttermilk et de la farine, enfin la petite panure. Et des œufs et des petites épices. On va faire ça juste après. J'ai déjà préparé ça. Donc du coup, je l'ai branché. Qu'est-ce que ça fait? Waouh, ça allume. Alors on a quoi? La température, le signe Wi-Fi, le temps, donc ça c'est plus moins pour le temps, la température, je découvre en live. Frites, poulet, steak, crevettes, bacon, pizza, je dirais onion rings, ou calmar à la romaine, poisson, cupcake. Et oui, parce qu'aujourd'hui on fait des cupcakes. Ceux qu'on la ref. Du pain, ok peut-être. Et des trucs pas bons. Chacun devinera si c'est une bombe atomique ou un chou-fleur, au choix. Et ça c'est pré-chauffage. Maintien au chaud, ah ça c'est cool ça, j'aime bien les trucs qui font maintien au chaud automatique. Je trouve ça assez sympa comme option. Voilà, hop, un petit bouton, j'ai mis les clés dans le fond. Ah, ça éteint. Et quand même ça allume. Eh, ok. Extinction, allumage. Zoom. Zoom. Voilà, et ils disent bien de laisser la sortie d'air d'eau chaud. Je crois qu'elle est là, ouais c'est ça, elle est juste là. Donc attention de ne pas le coller trop près du mur, surtout si c'est un mur qui craint. Bon là ça va à la limite, ça sert à rien, mais si c'était du bois ou autre chose, je pense qu'il faut faire attention à ça, ça doit souffler un petit peu. Un peu comme le Cookéo. Hop, donc voilà. Donc là maintenant ce que je vous propose c'est à la limite, c'est qu'on va directement passer à l'étape Cueven. Et puis après on passera à l'étape Cueson. Et on fera un premier essai. Et voici l'envers du décor. On va changer d'objectif, plus
plus large, on l'utilisait pas, on n'utilisait que le 50. Et là du coup, il y a un retour. Bon, le micro par contre, le support il a cassé, donc je l'ai calé là avec le truc, j'espère que le son sera bon. Petite minute cuisine, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va donc essayer la bécane. Pour ça, je voulais faire du poulet façon un peu KFC. J'ai jamais fait cette recette, déjà, hein, faut le savoir, j'ai jamais fait. J'ai déjà préparé ça ce matin, on a été invité ce matin, enfin ce midi à manger, et c'était pas prévu, donc du coup je pensais faire ça ce midi. Donc là on va le faire pour le goûter, hein, il est bientôt 6h. C'est plus goûté d'ailleurs. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé donc du coup du buttermilk, du babber, ils appellent ça je crois. C'est du lait, en fait c'est 250 ml de lait avec 2 cuillères à café de à soupe pardon, de jus de citron pour faire monter le lait. Donc apparemment c'est ça qu'il faut faire. Avec 2 œufs, donc je l'ai fait ce matin, normalement il faut le laisser 10 minutes, à peine 10 minutes. Là je l'ai laissé toute la journée et bon c'est pas grave. Hop, on va mettre 2 œufs avec ça. Donc on met notre petit mélange. Clac. Là c'est le moment où Camille normalement m'aide et filme ça pour faire des plans différents. Mais il est plutôt fort là. Alors, on va faire ça. On va aussi, j'ai lu une petite recette qui disait qu'il fallait saler un petit peu avant le poulet et poivrer également. Donc, on va saler et poivrer avant. On va suivre un petit peu les conseils que j'ai lus. Tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Donc dans la farine. Donc ça, hop. Le babber, les œufs que je vais venir mélanger tranquillement avec une fourchette. Donc là j'ai mis 2 tasses de farine avec donc du sel, du poivre du moulin. J'ai mis un petit peu de piment doux, un petit peu d'origan, du paprika doux et tricheur, mais je trouvais que ça sentait vachement bon, je me suis dit que ça se mélangerait bien avec. Mélange d'épices spécial chicken de chez Action. Je dis que ça passerait bien, du coup j'en ai mis. Voilà, c'est un test, hein. De toute façon on va bien voir. Hop, on va mélanger tout ça. Donc, si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire rapidement sur internet aux toilettes, c'est ça. Le secret, apparemment, ce serait de tremper le poulet comme ça, directement dans la farine avec les épices, le tremper ensuite bien dans le lait avec l'œuf, et ensuite le retremper une deuxième fois pour qu'il soit bien imprégné. C'est ce qui ferait apparemment l'effet un peu KFC, un peu gourmand, avec beaucoup d'onctuosité et de mangeaille. Donc c'est ça qui va là, qui va là, qui va là, qui va là. Voilà la tête que ça a. C'est un peu champ de bataille. Donc j'en ai rajouté la dose par-dessus. Alors je sais pas si j'ai bien fait de faire ça, mais j'en ai rajouté de façon un peu pâte à beignet. Je me suis dit que ça pourrait faire un petit excellent de chapelure, quoi, pour que ça dort bien. Ah, il manque un peu là. Et je pense qu'on va mettre ça directement là-dedans. Et puis qu'on va activer le mode poulet frit. Voilà, j'ai tassé tout le monde là-dedans. Il remue la queue, ça veut dire qu'il valide. Donc, Alumar, poulet, 195, 25 minutes. Vas-y, lance la chanson. Oh, ça fait du bruit. J'ai oublié un truc, faut peut-être mettre de l'huile, non? Ouais, je pense que j'en ai quand même. Alors non, ça c'est une bêtise. Il faut d'abord vaporiser de l'huile là-dessus et mettre en préchauffage, préheat, et ensuite une fois que c'est chaud, balancer le truc et pouf, partir. Donc je me suis trompé, donc je vais les ressortir, vaporiser, enfin essayer de trouver un truc pour vaporiser de l'huile et je vais faire ça. Préheat en cours.
mais chat alors. Chat Christy. Il est où chat? Il est là le chat. Il est le copain. Et là doucement, pas deux les gars, pas deux. Ah, Ultenic, hein, toujours là. C'est super bien. Alors, bon, ça vient de sonner. Alors ce qui est cool, c'est que du coup, vu que c'est couplé avec l'application sur le téléphone, j'étais dans le jardin là en train de reboucher des trous près du poulailler et j'ai reçu une notification, la nourriture est prête. Et entre deux, j'ai reçu une autre notification pour me dire qu'il fallait retourner et mélanger. Bon, ça avait collé un peu à la moitié de la cuisson. On va découvrir ensemble, mais à mon avis, ça va être atroce parce que quand j'ai retourné, tout était collé. Je pense que j'en ai trop mis. J'en ai mis 9. Et je pense que c'est trop. Oh, pas tant que ça en fait. C'est vachement joli. Alors, ouais, c'est pas KFC genre propre, chapelure impeccable, super homogène, mais c'est une belle couleur. Salut. Bon, alors la dernière fois je vous ai un peu lâché, j'avoue, je suis parti sur autre chose. Alors, le poulet KFC, franchement, pas mal. Pas mal. Juste un truc. J'ai mis l'huile comme ça et j'avais rien pour vaporiser. Parce qu'en fait, le truc avec ça, c'est qu'il faut vraiment que l'huile soit bien répartie de manière homogène. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé tant bien que mal d'en mettre à droite à gauche, mais ça a un peu foiré. Donc, mais c'était très bon. Et bien cuit. C'était franchement voilà. Donc, j'ai décidé de faire un deuxième test. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire des onion rings. Donc, il y a la recette dans le petit livre qui est livré avec. C'est en anglais, mais c'est pas un problème. J'en ai trouvé une autre, pour tout vous dire, sur internet qui me plaisait pas trop mal. Parce qu'elle avait un truc en plus que cette recette là, c'est de la chapelure de pain. Donc, pour ce faire, voilà ce que j'ai déjà commencé à préparer. J'ai d'abord coupé un oignon, l'oignon il est comme ça, avec la tête sur le haut, je l'ai coupé façon Fruit Ninja. J'ai essayé de faire des trucs à peu près pas trop moches. Ça c'est impossible, donc ça je vais le couper, je vais le mettre au congèle parce que je cuisine toujours de l'oignon, donc j'en laisse toujours au congèle. Ensuite, on va les mettre dans cette boîte avec un œuf battu avec du piment doux et du sel. Puis, une fois fait, on va égoutter les oignons et on va les mettre dans cette boîte ici avec 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure de pain. Là, il y a un œuf pour info et un oignon. On va tester cette recette, ensuite on va secouer, on va faire quelque chose de propre. Et pour pas se faire avoir deux fois, je suis passé chez Jiffy acheter ce petit pulvérisateur. Alors vu que c'était pas trop loin des shampoings, je pense que c'est pour les cheveux les filles. Désolé, j'ai rien trouvé au rayon cuisine pour pulvériser, même pas, j'imaginais un petit truc, un petit bâtonnet façon pipi. Mais j'ai rien trouvé. Et au final, celui-là je trouve pas mal. Parce que je pense que ça va le faire. Il est pas trop gros, il va pas prendre trop de place dans le placard, donc ça va le faire. Donc j'ai mis un petit peu d'huile de colza dedans. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc, c'est que on va mettre l'oignon là-dedans, l'égoutter là-dedans, secouer la boîte avec le couvercle, puis on va le mettre là-dedans. Ensuite, une fois là-dedans, on va le pulvériser avec de l'huile, et puis ça va le faire. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on allume la bébête. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a comme menu? Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait il y a quand même la plupart des trucs classiques, ils sont dessus. Déjà onion rings, c'est dessus. Bateau. Pas comme la dernière fois, je vais faire preheat, préchauffage. Et là je lance la musique. Play. 190, 4 minutes, top. Pendant que ça chauffe, on va tester ça. Là-dedans.
Et c'est parti pour 17 minutes à 190. Et on se retrouve dès que c'est fait et je vous montre ce que ça a donné. J'ai déjà ouvert et c'est franchement pas ouf du tout. Alors, ouais, je pense que ça se mange, mais alors, c'est trop cuit quoi. Bon, en même temps, mes oignons, j'ai peut-être coupé un peu fin, ils disaient 5 mm, peut-être fait un peu moins et... Bon, on va goûter ça quand même, mais... Bon, cela dit par contre, friteuse, ouais, carrément, c'est frit. Il a tout compris. Du coup avec la Dimo, j'ai trouvé un pot et j'ai fait un petit chapelure de pain. Et je trouve ça super classe. Je sais pas ce que vous en pensez, ça coûte pas grand chose en plus comme truc. Et ça fait faire des pots étiquetés et je sais pas, j'aime bien. Bon, au vu du potentiel échec, j'ai décidé de faire une petite tartine chèvre et miel pour ma chérie qui va bientôt rentrer. Donc j'espère que ça lui plaira. Ça on ça pour se rabattre. Et je mettrai des petites feuilles de basilic au dernier moment. Parce que là, ça pousse et faut les utiliser quoi. En plus il est super bon. Ça c'est des petits tomates cerises qui poussent tranquillement sur le tard. Bon après c'est aidé. Hein. Puis, maintenant qu'on a compris qu'il fallait mettre un petit peu d'encre de temps en temps, bah ça pousse plutôt pas mal ma foi. Bon, on va quand même goûter. Alors... Avec un petit peu de sauce barbecue Heinz Smoky. J'aime pas trop la sauce barbecue, mais celle-là je l'aime bien. Elle est bonne. Hop. Bah en vrai, je vais en prendre un plus gros. Déjà. Voilà. Avec un gros bout de oignon. Avec de la grosse sauce. Hop. Pardon. Bah en fait ouais c'est pas mal. C'est de la pâte à beignet en fait, avec un peu de chapelure. Non c'est pas mal. L'erreur que j'ai fait quand je vois ça, c'est que j'ai coupé trop fin. Et pourtant je pensais avoir coupé gros. Et encore même que les petits bouts qu'on a cramés, au final ils ont le goût de friture. Avec le sauce barbecue en fait ça se mange très bien. Donc non, c'est pas mal. La prochaine fois que j'en fais, je les fais beaucoup plus gros. Vraiment beaucoup plus gros. Pour avoir bien l'oignon fondant et tout. Cuisson, franchement la cuisson, nickel, rien à redire. C'est comme si c'était frit en fait. Voilà, ça se passe de commentaires, je pense, c'est frit quoi. Sauf que j'ai mis, vous l'avez vu, 2 pchits. 2 pchits de ça quoi. Honnêtement, je pense que ça fait 2 cuillères à soupe quoi, en gros. Sauf qu'elles sont vaporisées de manière uniforme sur ce qu'on met dedans quoi. Donc non, plutôt pas mal. Petit point aussi sur, avant de vous laisser, sur la partie nettoyage. Sur le coup je me suis dit c'est un peu galère. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient ça au lave-vaisselle directement. Bon, perso je le ferai pas parce que je trouve que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose en nettoyage. Sachant que le fond s'en va grâce au petit truc là on peut tirer dessus. Et honnêtement, avec ça, je frotte un peu, je rince en 2 secondes et c'est fini quoi. Donc ça se lave vraiment très bien. Les bords sont arrondis donc il n'y a pas de problème d'angle où ça vient se crocher dedans. Donc non, vraiment pas mal. En termes de nettoyage c'est vraiment pas galère. C'est la même chose que laver une casserole. Voilà. Donc selon moi, c'est un bon produit.
franchement, le produit est vraiment pas mal. Ça fait vraiment friteuse. Et ça peut faire plus qu'une friteuse, en fait. C'est une friteuse sans huile, classique, hein, mais ça fait même un peu plus que ça. Parce qu'on peut faire des gâteaux, machin et tout. Après, avec tous les menus qu'il y a, qui sont déjà intégrés dedans, là, c'est hyper facile. L'application, le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est... Enfin, vraiment bien, hein, franchement, par rapport à la concurrence qui sont quasiment au même prix, voire plus cher. Bah, ça envoie une petite notification sur le téléphone, en fait, pour dire la nourriture est prête. Et juste ça, moi, ça me plaît. Juste ça, ça suffit. Après, le piloter à distance, machin, peut-être qu'il y en a à qui ça pourrait servir, parce que flemme de revenir à côté, appuyer sur play, machin, mais moi, ça m'a pas servi. Par contre, vraiment, le truc cool, c'est que ça dise c'est prêt ou c'est bon, c'est chaud. Ça, c'est cool. C'est assez cool. Le petite notification sur le téléphone. Exactement comme notre lave-linge, d'ailleurs, qui fait ça aussi. Et au début, je me disais, c'est ridicule, un lave-linge Wi-Fi, ça sert à rien. Bah, en fait, pour nous qui oublions quand même très souvent, le linge quand il est lavé, c'est pas mal d'avoir une notification sur son téléphone. C'est un peu comme si le lave-linge il envoyait un texto de dire là, je te promets, là, dans 24 heures, je sens pas bon. Voilà, donc c'est cool quand même. Un peu le même principe, bon, forcément moins urgent parce que en général, quand on fait à manger, on fait à manger quoi. Mais bon, c'est quand même fun. Puis ça mange pas de pain. Voilà, donc sinon, très beau produit, je le trouve sympa, c'est beau, pratique, ça fait un peu tout. En vrai, c'est une utilité, je pense. Ça va remplacer la friteuse Seb qui est maintenant un petit peu datée. J'avoue qu'elle a quelques années, quelques pièces étaient cassées que j'avais réparées. Et je pense qu'on va l'offrir parce que je veux pas gâcher et j'aimerais pas qu'elle ait une deuxième vie. Donc voilà. Sinon, bah, celle-là, si on trouve pas preneur pour l'autre, bah, c'est celle-ci qu'on offrira, je pense. Même si elle est pratique, on peut s'en passer, clairement, avec un four, ça fait le taf. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est moins énergivore qu'un four. Parce que là, on chauffe vraiment que la partie qu'on a besoin. Et puis, ça fait friteuse. Alors que le four, il a beau être cool, le four, il va pas vaporiser de l'huile, quoi. Enfin, il va pas faire circuler de l'huile dans un circuit fermé d'air. Donc voilà. J'ai été vachement long, là. Je vous laisse tranquille. Ciao, ciao. Bon, faut que je vous avoue quelque chose, en fait. Je peux pas finir comme ça. En fait, c'est pas cramé du tout. Bon, j'avoue que j'ai dû re-remplir le pot parce que bah, je tape dedans, en fait, c'est archi bon. En fait, c'est tout noir, mais c'est hyper croustillant et il n'y a pas de goût de brûlé. C'est super bon, en fait. C'est légèrement trop cuit, mais pas brûlé. Contrairement à ce que la couleur pourrait sous-entendre. Mais non, en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, je me devais de vous dire ça parce que franchement, j'ai dit que c'était un peu raté, machin, et là. Ouais, je reste sur ce que j'ai dit, plus épais, pour que ce soit plus fondant à cœur. Mais c'est pas brûlé. Et la cuisson est vraiment nickel, en fait. Allez, ciao!